Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de Noël et on va réaliser ensemble une bûche. Alors il va y avoir plusieurs recettes de bûches jusqu'au fait. Je vais vous en proposer le maximum. Et à chaque fois ce sera des recettes voilà, différentes forcément. Mais différentes dans le goût mais aussi dans la conception de la bûche comme ça. Vous pourrez même prendre des petits éléments à droite à gauche des différentes recettes pour faire votre propre bûche qui vous fera plaisir à Noël. Et aujourd'hui pour la réalisation de cette bûche je vais utiliser un produit qui m'a été envoyé par la grande épicerie de Paris. C'est la confiture cœur de noisette 2.0 de Cédric Grolet, voilà, en partenariat avec Confiture Parisienne. Je vous avoue que j'ai déjà ouverte et goûté un peu. C'est un truc de fou. Bon, ça ne m'étonne pas de la part de Cédric Grolet parce que vous connaissez mon affection pour son travail. Donc on va utiliser ce produit aujourd'hui à l'intérieur de notre bûche. Si vous voulez vous le procurer, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Voilà, vous le trouverez sur le site de la grande épicerie. Je vous mets directement le site en barre d'infos, comme ça vous n'aurez aucun mal à trouver ce produit. Et donc cette confiture cœur de noisette 2.0, on est un peu à mi-chemin entre un praliné et une confiture. Enfin voilà, c'est vraiment un produit très particulier, donc j'ai vraiment hâte de l'utiliser dans cette recette de bûche. Et vous allez voir, nous aujourd'hui on va faire une bûche un peu, je dirais, une bûche surprise. J'avais fait ce style de montage de bûche à Noël il y a 2 ans et j'aime beaucoup parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un genre de bûche entremets dans laquelle on insérera à l'intérieur de la bûche notre biscuit roulé. Voilà, donc on reste un peu sur le classique du biscuit roulé, mais on le modernise vraiment, le mettant à l'intérieur de la bûche. Vous allez voir, je vais vous proposer plusieurs types de recettes de bûche comme je vous l'ai dit. Il y en aura des plus faciles, celle-ci elle fait partie du milieu de gamme au niveau difficulté on dira, mais si vous suivez pas à pas ce que je vais vous dire dans la recette, vous n'aurez aucun mal à la réaliser. Donc pour vous la décrire, vous allez voir, il y a très peu d'éléments. On va faire un biscuit roulé au cacao, on va faire aussi une mousse au chocolat au lait, donc ça c'est ce qui va faire l'enveloppe de notre bûche. Le biscuit sera à l'intérieur et ce biscuit il sera garni de cette magnifique confiture. Donc en fait on est sur une bûche chocolat au lait noisette. Voilà, avec ça vous êtes sûr de pas vous tromper, ça plaît vraiment à la majorité des gens. Et ce côté original du roulé à l'intérieur de la bûche, ça fera son effet à Noël si vous le faites pour vos convives. Alors la première étape, on va réaliser notre mousse chocolat au lait. Donc je vais vous donner la liste des ingrédients. Pour la réalisation de cette mousse, il vous faudra 2 jaunes d'œufs, 10 g de sucre, 55 g de lait entier et 55 g de crème liquide entière, 275 g de chocolat au lait et en plus 225 g de crème liquide entière également. Donc la réalisation de cette mousse au chocolat au lait, elle est très simple. On va utiliser ces 4 premiers ingrédients, à savoir les jaunes, le sucre, les 55 g de crème liquide entière et les 55 g de lait entier pour faire une crème anglaise. En parallèle, on va faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes, comme vous le souhaitez, votre chocolat au lait. Lorsque les deux seront réalisés, on mettra la crème anglaise sur le chocolat au lait en faisant une petite émulsion à la spatule. On la laissera refroidir et ensuite on montera les 225 g de crème liquide entière et on les incorporera à notre mélange précédent et ça nous fera une mousse au chocolat au lait qui constituera vraiment l'enrobage de toute notre bûche, parce que je vous rappelle que le biscuit roulé sera à l'intérieur. Alors donc la première étape, je vais mettre mon chocolat dans un récipient plus grand pour le faire fondre au bain-marie, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire fondre au micro-ondes. Pourquoi je le mets dans un récipient plus grand? Parce qu'en fait après tous nos mélanges vont se faire dans celui-ci. On va mettre notre crème anglaise dedans et vu qu'on a choisi un gros récipient, pour ensuite mettre notre crème montée dedans, c'est plus facile et ça fait moins de vaisselle. Donc sur le premier feu, je fais fondre tranquillement mon chocolat et sur le second feu, dans une casserole, je vais donc mettre ma crème, mon lait entier, mes jaunes et mon sucre. Et on va réaliser une petite crème anglaise. Alors je mets donc ce mélange sur feu moyen. Et alors on va les cuire à 80 degrés. Donc moi j'ai un thermomètre laser. Mais par contre si vous n'avez pas de sonde ou de thermomètre de précision comme moi, il y a un moyen très facile de savoir si votre crème anglaise est cuite. Lorsque vous voyez qu'elle commence à épaissir, vous regardez votre spatule, vous tirez un trait comme ça. Et si elle nappe votre spatule, c'est que votre crème anglaise est prête. Donc maintenant je récupère mon chocolat au lait qui est fondu, ma crème anglaise qui est réalisée et chaude. Et je vais tout simplement faire une émulsion. Alors une émulsion, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va mélanger donc la crème anglaise et le chocolat au lait en 3 fois pour qu'ils se mélangent bien, voilà. Parce que si là on mettait toute notre crème anglaise dessus et qu'on essayait de mélanger, ça ne s'émulsionnerait pas bien tout simplement. Donc on va la mettre en 3 fois dessus. Voilà, un premier tiers et on mélange bien. En gros, on réalise une ganache tendre exactement avec une crème anglaise. Et vous voyez, ça se mélange très bien quand on fait petit à petit. Voilà, le premier tiers. Le deuxième. Alors une émulsion ça se réalise toujours à la spatule. On ne le fait pas au fouet parce qu'on ne veut pas incorporer d'air dedans. Voilà, donc on fait à la spatule. Hop. Et dernier tiers et on mélange bien.
Et voilà, regardez, vous le voyez sûrement d'en haut, on a une ganache tendre donc qui est ultra crémeuse et très brillante. C'est un indicateur de la réussite de votre ganache, c'est qu'elle est très brillante et très lisse. Alors, si vous avez rencontré un petit problème d'émulsion, vous pouvez toujours rattraper le problème en mettant un coup de mixeur plongeant. Et voilà, et en la mixant bien, vous allez réussir à la rattraper. Voilà, on a réussi à la faire, donc pas de souci. Maintenant, on va la mettre de côté, on va la laisser refroidir tranquillement à l'air libre. On va pas la mettre au réfrigérateur. On va attendre qu'elle descende à 30 degrés à peu près, entre 25 et 30. Et ensuite, on ajoutera notre crème montée. Alors, la crème montée, c'est celle-ci. Hein. Les 225 grammes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vais la remettre au frigo parce que vous savez, la crème montée, il faut que tout soit très froid. Le batteur, la cuve et la crème. Donc, ma cuve est déjà au congélateur avec le fouet. Celle-là, je la remets au frigo. Et quand mon mélange sera à 25-30 degrés, on montera la crème, on mélangera les deux et notre mousse au chocolat au lait sera déjà prête. Alors voilà, notre ganache au chocolat est redescendue entre 25 et 30 degrés, donc elle a déjà commencé à s'épaissir un petit peu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc la cuve du batteur, le batteur qui sont au congélateur, je vous le rappelle, et les 225 grammes de crème liquide entière, et on va les monter comme une chantilly, mais sans sucre, donc juste une crème fouettée. Et ensuite, on incorporera ce mélange à celui-ci, et notre mousse au chocolat au lait sera terminée. Voilà, donc la crème à l'intérieur, et c'est parti. Et voilà, la crème fouettée est réalisée. Alors on la monte assez ferme quand même parce que ça va participer à la tenue de notre mousse dans notre bûche entremets. Et donc maintenant on va tout simplement mélanger les deux. Donc on va mettre la crème fouettée dans la ganache au chocolat et on va le faire peu à peu. Donc on en met une première partie et surtout on ne mélange pas au fouet. On va l'incorporer, vous savez, avec la maryse en faisant des petits mouvements de rotation. Vous voyez, comme ceci. On fait doucement. Ce qu'on veut, c'est vraiment l'incorporer sans trop casser et faire retomber la crème. Et bon, vous le voyez au début, hein, on a plusieurs couleurs, mais ce qu'on veut, c'est vraiment à la fin avoir une coloration unie de la mousse. On ne veut plus qu'il y ait de petites stries de chantilly, de crème fouettée, pardon, à l'intérieur. On obtient une mousse au chocolat au lait ultra onctueuse, très gourmande, très fluide. Voilà, elle a vraiment une texture parfaite. Maintenant, on va la mettre au réfrigérateur, on va la réserver au frigo, le temps de réaliser le reste de nos préparations. Et là, maintenant, on va passer tout de suite au biscuit roulé. Alors, on va maintenant passer au biscuit roulé cacao. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, il suffit juste de mettre les ingrédients dans le bon ordre, j'ai envie de dire. Alors je vais vous donner la liste des ingrédients pour ce biscuit roulé cacao. Donc pour réaliser ce biscuit cacao, les ingrédients qu'il vous faut, c'est 3 œufs que j'ai séparés ici en 3 blancs et 3 jaunes. On a aussi 75 g d'œufs en plus, 75 g de sucre en poudre et on a là un mélange de 25 g de farine et 25 g de cacao en poudre. On va se servir à la fois du robot et d'un récipient pour faire nos deux mélanges différents. Vous allez voir, ça se passe en deux parties. Vous pouvez très bien le réaliser sans robot, il n'y a pas de problème. Alors dans un premier temps, on met donc nos 75 g d'œufs. Donc là, c'est à peu près un œuf et demi pour réussir à avoir 75 g qui est battu. Nos 3 jaunes. Et on va mettre à peu près à l'œil 2 tiers du sucre en poudre. On va se réserver 1 tiers ensuite pour faire une petite meringue. Et on mélange donc les jaunes, les œufs entiers et le sucre. Alors voilà, maintenant qu'ils sont mélangés, on les réserve tout simplement de côté et on va passer à la meringue. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc nos blancs dans la cuve du batteur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les monter et on va mettre une première moitié du sucre restant à peu près à mi-chemin quand il commence à devenir mousseux et une autre moitié à la fin pour les serrer et pour les raffermir. Très rapide à faire, regardez, hop, il y a donc le petit bec. Alors je prends une première partie de ma meringue, je vais vous dire à peu près un quart, un petit peu moins même, voilà, une belle spatule comme ça, et je le mets dans mon mélange jaune plus œuf plus sucre. Et là par contre je mélange d'abord un premier coup au fouet, ça voilà, c'est pour donner un peu de texture à mon premier mélange. Et maintenant on va incorporer tout le reste à la spatule comme on a fait un peu pour notre mousse au chocolat au lait. Donc on met une première moitié et on l'incorpore en faisant ce mouvement du centre vers l'extérieur tout en tournant. On continue avec le reste. Voilà, on mélange délicatement la préparation sans trop la faire retomber, mais on la mélange quand même assez pour qu'il n'y ait plus de petites particules de blanc d'œuf. Il faut vraiment que le mélange soit amalgamé. Maintenant qu'on a une belle texture comme ça, on prend le mélange farine plus cacao en poudre, on le passe à travers un tamis pour éviter les grumeaux, on le met par-dessus et on va mélanger de la même façon à la spatule, toujours dans le but de ne pas faire redescendre nos blancs. Maintenant qu'on a une belle pâte à biscuits comme celle-ci, je vous l'ai pas dit, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés en chaleur tournante. Je vais récupérer une petite plaque à génoise comme ça, vous savez, avec un petit rebord, mais si vous n'en avez pas, vous mettez tout simplement un papier sulfurisé sur une plaque et vous coulez votre biscuit.
Et voilà, une fois qu'on a bien étalé son biscuit et qu'on l'a bien tapé, on va le mettre au four pour 12 minutes. Donc on contrôle toujours la cuisson à partir de 10 pour voir s'il est bien. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on découpera une petite bande qui servira à faire le socle de notre bûche, voilà, qui fera la base. Et le reste, on le roulera pour le mettre à l'intérieur de la bûche. Vous allez voir, ça va être vraiment magnifique. Et voilà, regardez, on a un magnifique biscuit. Il est vraiment beau, hein. Franchement, je suis très satisfait du résultat. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un torchon propre. Vous voyez peut-être des petites taches dessus, mais sachez qu'il sort de la machine à laver, évidemment. Donc on prend un torchon très propre, on retourne son biscuit dessus, comme ceci. On va le démouler tout doucement pour éviter de le casser. Là, on est sur quelque chose de très très propre quand même, hein. Ensuite, moi je vais utiliser ce moule à bûche, donc je prends un rectangle de la taille de mon moule à bûche pour faire la base. Donc on est à peu près là-dessus. Je coupe un morceau, voilà. Ça, vous voyez, ça va aller comme ceci. Ensuite, pour faire la base de notre bûche. Donc celui-là, on le garde bien de côté. Et ensuite, pendant que notre biscuit est chaud, on va le rouler avec le torchon. Donc la technique consiste à bien mettre à plat notre torchon comme ceci. On fait un premier tour avec les doigts. Et ensuite, à l'aide du torchon, on le roule en tirant le torchon comme ça. Voilà. Là, il se roule tout seul. On lui donne bien la forme et là on le laisse dedans comme ça, voilà, pour lui donner la forme du biscuit roulé. Vu qu'il est serré dans le torchon, il va juste prendre la forme, il ne se cassera pas ensuite quand on voudra le rouler. Alors maintenant que notre biscuit a refroidi dans le torchon, vous allez voir, on va pouvoir constater qu'il est roulé, il aura peut-être craqué un petit peu sur un côté ou deux, mais rien de grave, et encore c'est pas dit. Hop, vous voyez, comme il a bien pris sa forme roulée, il est parfait. Oui, il a légèrement craqué sur les côtés, mais ça c'est pas très grave, parce que de toute manière on va devoir le redétailler ensuite. Voilà, j'ai mis une petite feuille de papier sulfurisé pour travailler plus facilement. Donc maintenant je le déroule de nouveau, mais il a pris le pli d'être roulé, vous voyez. Donc là on n'aura pas de problème ensuite à le réenrouler. Et c'est le moment ultra gourmandise de la recette, c'est le moment où on va utiliser la confiture cœur de noisette de Cédric Grolet. Je suis trop content d'avoir ce produit ici et qu'on puisse les commander surtout sur le site de la grande épicerie, parce que c'est quelque chose qu'en Corse évidemment on ne trouve pas. Je suis ravi de pouvoir faire une recette avec ce produit. Franchement, on est sur vraiment un produit d'exception qui utilise quasiment que de la noisette. Le sucre utilisé c'est même du sucre muscovado, enfin du sucre entier, rapadura. Donc voilà, là on est vraiment sur une confiture de noisette très haut de gamme. Regardez-moi cette texture, c'est magnifique. C'est vraiment une bombe de gourmandise. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va tartiner au maximum l'intérieur de notre biscuit et ensuite le rouler avec donc cette confiture à l'intérieur. Voilà, on en met une belle couche généreuse, hein, parce que le but vraiment c'est qu'ensuite quand on découpe notre bûche soit très gourmand. De toute manière, si vous voulez vous la procurer, n'oubliez pas qu'en barre d'infos je vous ai mis le site de la grande épicerie. C'est là-dessus que vous pourrez trouver cette confiture. Alors bah, on va tout mettre. J'en aurais bien un peu gardé pour mes tartines le matin, mais je vais quand même tout mettre pour que la bûche soit excellente. Alors ce qui va se passer quand on va la rouler forcément, c'est que ça va un peu déborder sur les côtés et tout, ça va prendre un côté un peu food porn, mais ça c'est pas grave, le tout c'est qu'on en ait beaucoup à l'intérieur. Donc maintenant que le biscuit est bien rempli de confiture à la noisette, on le réenroule en le serrant le plus possible. Alors vous voyez, je l'ai un peu remonté pour que la confiture reste prisonnière. Alors elle va couler un peu sur les côtés, hein, je vous l'ai dit, c'est normal, c'est très liquide. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser mon papier sulfurisé une fois de plus pour bloquer un petit peu ce côté roulé. Et maintenant, je vais mettre ce biscuit au congélateur pendant 1 heure. C'est important. C'est pour ça que si vous voulez faire cette bûche, il faut s'y prendre bien à l'avance. On est sur une bûche entremets qui nécessite des temps de congélation, des temps de repos, etc. Alors voilà, on se retrouve 1 heure plus tard. Donc j'ai récupéré mon biscuit, il est bien froid. Maintenant, on va couper de façon à ce qu'il rentre dans notre moule à bûche. Donc voilà, on coupe quand même 2 belles jolies tranches, à peu près ici. Ça évidemment, on le jette pas, après on le mange, hein, tout simplement. Voilà, c'est magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur, franchement, je pense que vous avez trouvé ça trop beau. Alors, on coupe 2 belles tranches et je vais m'approcher pour vous montrer ça comme c'est joli. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très gastro, je dirais. Plutôt content du rendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au montage de la bûche. Alors maintenant que notre roulé est bien découpé, bien propre, on va le remettre au congélateur, c'est important. On le remet toujours au congèle pour pas que justement la confiture commence à couler comme ça, parce qu'elle est quand même assez liquide. Ça, ce qu'on veut, c'est qu'elle coule. Lorsqu'on le découpera à table, ça fera un effet vraiment ultra gourmand. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on recherche. Donc on va la mettre au congélateur et on va commencer à mettre de la mousse dans notre moule à bûche. Je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, moi j'ai récupéré une poche à douille. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la cuillère, mais bon, je vous avoue que c'est beaucoup plus pratique avec ça. Le petit verre doseur, la petite technique, voilà, pour tenir sa poche à douille toujours. Alors j'ai récupéré donc la mousse chocolat au lait. Je vais la battre un peu pour lui redonner un peu sa texture, parce que là c'est un petit peu solidifié, et je vais la mettre dans la poche à douille. Voilà, on lui redonne une belle texture bien lisse. Et maintenant on met tout ça dans notre poche à douille. La texture de cette mousse est magnifique, hein.
franchement, pour l'instant, tous nos éléments sont très beaux, donc je pense qu'on est bien parti. Alors voilà, vu qu'on est sur une bûche technique quand même, où il y a un petit peu de technique, il y a quand même des choses à savoir. La première chose à savoir, c'est que là, on va d'abord disposer un fond de mousse à l'intérieur, environ une centaine de grammes à peu près, d'une manière de vue d'en haut, vous allez mieux voir, et on va faire prendre 10 minutes au congélateur. Alors ça va nous permettre que la mousse ait quand même une texture plus dense, afin que lorsqu'on dépose dessus le biscuit roulé, il ne s'appuie pas sur la mousse et il ne se retrouve pas en haut de notre bûche du coup. C'est un montage à l'envers. Hein. Vous voyez, on monte la bûche comme ça et quand on la démoulera, hop. Donc là, en fait, si vous voulez, le fond de notre bûche, c'est le haut de notre bûche lorsqu'elle sera démoulée. Et donc, si on mettait juste de la mousse et le biscuit, ben, le biscuit aplatirait la mousse et se retrouverait tout en haut. Et nous, le but, c'est qu'il soit vraiment au milieu quand on la découpe. Donc, on commence à mettre de la mousse, une petite couche au fond pour imperméabiliser tout ça. Voilà, juste comme ça. On lisse un petit peu avec la spatule. Vous savez, en pâtisserie, le secret, c'est vraiment les temps de réfrigération, les temps de congélation, etc. Voilà, comme ça suffit. Et là, maintenant, on met 10 minutes au congélateur. Alors voilà, j'ai récupéré ma mousse qui est maintenant un peu plus dense. Donc, quand je vais poser le biscuit dessus, ben, il restera dessus. Il va pas passer à travers. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de mousse sur les rebords et bien l'étaler à la spatule. Ça, c'est pour chasser l'air qu'il pourrait y avoir. En fait, ce qui pourrait se passer si là, je mettais mon biscuit et que je recouvrais de mousse, c'est qu'on ait des trous d'air sur les côtés. Et lorsqu'on va la démouler, ben, il y aura des creux, etc. sur notre bûche. Ce sera pas très beau, même si le glaçage pourrait éventuellement rattraper ça. Mais on va essayer de la faire la plus lisse possible. Donc, je vais mettre un petit peu de crème comme ça et je vais l'étaler avec ma spatule. Ensuite, vous prenez une maryse ou une spatule plate et vous remontez bien comme ça sur les bords. Le fait de bien étaler comme ça sur les rebords, même une couche de quelques millimètres, ben ça permet voilà, d'imperméabiliser le côté et en fait on se retrouvera avec une bûche très lisse lorsqu'on la démoulera. Voilà, ne pas négliger cette étape, elle est importante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre biscuit roulé, le mettre dedans, combler de mousse et mettre en dernier la bande de biscuit qu'on avait détaillée tout à l'heure pour finir notre bûche. Donc, on récupère notre biscuit roulé, qui je vous rappelle est magnifique. On le met bien au milieu, on appuie dessus afin de faire remonter un petit peu la mousse sur les côtés. Et maintenant, on s'applique avec la poche à douille à bien garnir tout autour, etc. Toujours dans le but de ne pas laisser d'air dans l'entremet. Et maintenant, on étale bien avec la spatule. On essaie d'avoir une surface vraiment régulière. Alors voilà, maintenant qu'on essaie de faire quelque chose le plus de niveau possible, on va tout simplement rajouter le biscuit qui va clôturer la bûche. Donc on le retaille bien à la bonne taille. Voilà, parfait. Et maintenant, on appuie dessus pour faire remonter la mousse sur les côtés au maximum. Voilà, c'est important de bien appuyer dessus parce que forcément, en appuyant dessus, toute la mousse, elle remonte sur les côtés et elle prend exactement sa place à l'intérieur du moule. Et maintenant, une fois qu'on aura fait ça, on va le mettre au congélateur au moins 6 heures. Mais si vous voulez être sûr, après tout ce travail que vous avez fait, de ne pas prendre de risque, vous le laissez toute la nuit. Le lendemain, on le démoulera, on fera le glaçage, les petits décors, ça vous ferez ce qui vous fait envie. Et ensuite, votre bûche, elle restera au réfrigérateur une douzaine d'heures encore pour décongeler tranquillement. Et ensuite, elle sera prête, il n'y aura plus qu'à la couper et à la manger. Alors nous, on se retrouve le lendemain, voilà. J'ai mis ma bûche toute la nuit au congélateur, donc là, inutile de vous dire que c'est une pierre. Donc je vais pouvoir bien tout à l'heure la démouler grâce au moule en silicone. Et en attendant, on va réaliser le glaçage. Alors le glaçage, évidemment, c'est la finition qui fait que notre bûche va être magnifique, bien brillante, etc. Vous savez, moi je suis pas un grand fan des colorants, etc. Donc on va faire une bûche aux couleurs naturelles, mais rien ne vous empêche de rajouter du colorant dans cette recette si vous le souhaitez. Et pour cette recette de glaçage, il vous faudra donc 75 g de chocolat au lait et 75 g de chocolat blanc que j'ai mélangé dans un même bol, 75 ml d'eau, 100 g de lait concentré sucré, 150 g de sucre, 150 g de glucose et 5 feuilles de gélatine. Alors tous ces ingrédients, on les trouve très facilement, sauf peut-être le glucose, mais n'ayez crainte, on le trouve maintenant très facilement sur internet, puis avec les livraisons en 2 jours, voilà, vous pouvez très bien le commander en avance et l'avoir avant les fêtes. Alors voilà, souvent faire un glaçage, ça fait un peu peur, mais vous allez voir que c'est pas du tout compliqué, il y a juste 2-3 règles à suivre, et si vous les suivez, ça va très bien se passer. Donc la première étape, c'est on met nos feuilles de gélatine, donc là c'est 10 g, donc ça fait 5 feuilles, dans un bol d'eau froide. Important, c'est pas l'eau dont je vous ai parlé pendant la liste des ingrédients, c'est un bol d'eau froide qu'on rajoute, et on met nos 5 feuilles dedans. Alors la gélatine, c'est important, parce que sans gélatine, pas de glaçage, enfin sans gélifiant en tout cas, pas de glaçage. Et moi j'utilise de la gélatine parce que c'est celle, je trouve, qui est le plus simple d'utilisation dans les glaçages. Voilà, mes 5 feuilles de gélatine sont dans l'eau et je les réserve de côté. Alors ensuite, pour travailler plus confortablement, je vais mettre mon chocolat dans un récipient plus grand parce que tout le mélange va se faire là-dedans après. Et je vais mettre dans ma casserole mon eau, mon sucre en poudre et mon glucose. Le glucose, vous pouvez y aller directement
directement avec les mains, ça colle à mort. Après vous rincez les mains à l'eau chaude et ça part tout de suite. Alors maintenant notre mélange, on va le faire bouillir pendant à peu près 30 secondes, 1 minute. Voilà, lorsque tous nos éléments sont bien amalgamés, on va rajouter le lait concentré sucré dedans, bien mélangé, la gélatine qui aura donc ramolli dans l'eau froide, et ensuite on versera tout ce mélange bien chaud sur le chocolat que j'ai au préalable concassé pour qu'il fonde plus facilement. Alors on va toujours mélanger à la maryse. Tous les mélanges vont s'effectuer à la maryse parce que si on mélange au fouet, on va incorporer de l'air et des bulles d'air. Et ces bulles d'air, ensuite, on va les retrouver sur notre bûche. Voilà, le but c'est vraiment d'incorporer le moins d'air possible dans le glaçage pour qu'il soit très lisse. On pourra après également se servir d'un mixeur plongeant, toujours en essayant d'incorporer le moins d'air possible dedans. Voilà, une fois qu'il bout bien, on rajoute le lait concentré sucré dedans. On mélange bien. On récupère nos 5 feuilles de gélatine et on les essore bien. Et on les met dans le mélange chaud. Elles vont se dissoudre quasiment instantanément. Et maintenant, on verse le mélange bien chaud sur le chocolat tout en mélangeant pour le faire fondre. Toujours pareil, on essaye d'incorporer le moins d'air possible, c'est très important. Donc on fait ça à la maryse, comme l'émulsion qu'on a réalisée tout à l'heure pour faire la ganache. Voilà, et maintenant pour bien le lisser, qu'il n'y ait plus du tout de morceaux de chocolat, un coup de mixeur plongeant, toujours pareil, on essaie d'incorporer le moins d'air possible. Maintenant, on va mettre ce glaçage dans un verre doseur. Donc, si je le mets dans un verre doseur, c'est pour qu'après, soit dans son récipient final, pour le dresser sur la bûche, ce sera plus simple pour disposer le glaçage. Et on lui remettra un petit coup de mixeur juste avant de le mettre sur la bûche. Et voilà, donc là, si à ce moment-là, vous voyez qu'il y a encore quelques petites stries de chocolat blanc dans le chocolat au lait, c'est pas très grave. Là, on va le laisser redescendre entre 35 et 40 degrés. Mieux vaut être plus proche des 35. Moi, je vous conseille, voilà, 35 degrés, c'est la température idéale après pour glacer notre bûche, parce que vu que notre bûche, elle est en mousse, et ben, si le glaçage est trop chaud, même si la bûche sort du congélateur, ça va faire fondre un peu la mousse, donc on va avoir un effet vraiment pas beau du tout. Ce qu'il faut, c'est que le glaçage soit assez tiède pour pas être solidifié et pas trop chaud pour pas faire fondre la bûche. Donc 35 degrés, c'est la température idéale. Voilà, quand il est à 35, vous sortez votre bûche, vous la démoulez, vous la posez sur une grille et vous la glacez directement. Donc là, je vais mettre ma petite sonde dedans et quand il sera à 35 degrés, je vais faire exactement ce que je vous ai dit. Alors j'en profite que le glaçage redescende à la bonne température pour vous donner des petits conseils d'organisation pour votre bûche. Sachez que ce glaçage, par exemple, vous pouvez le réaliser 1 voire 2 semaines à l'avance. Si vous n'avez pas envie de faire ça en dernière minute, moi je l'ai fait pour le cheminement logique de la bûche, mais vous pouvez le faire 2 semaines en avance. Vous le mettez dans un verre doseur comme ceci, vous mettez un petit film alimentaire au contact, c'est-à-dire carrément collé contre le glaçage, et vous le mettez au frigo. Le jour où vous voulez glacer votre bûche, vous le réchauffez ou au bain-marie ou au micro-ondes tout doucement, voilà, pour atteindre la bonne température. Donc ça, c'est déjà un bon conseil pour s'organiser pour sa bûche. Le biscuit que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez le faire la veille, voilà, si ça vous arrange. Par contre, la mousse, je vous conseille vraiment de la faire le jour même. Si vous n'avez que la mousse à faire le jour même, vous facilitez vachement la vie. Après, n'oubliez pas toujours les temps de congélation et de décongélation, hein, c'est très important parce que votre bûche, elle va devoir rester congelée 6 heures, admettons, pour la glacer, et ensuite elle va décongeler pendant au moins autant de temps au réfrigérateur. Donc il faut bien prendre ces temps-là en compte. Alors ça y est, c'est le moment décisif, le glaçage est à 35, je vais prendre ma bûche qui est au congélateur et on va vite la glacer tout de suite. Bon, espérons que tout se passe bien. Pour le démoulage déjà, ça a l'air plutôt pas mal. Sûr de ne pas la casser. Ouais, super, regardez-moi ça. Hop, alors maintenant il faut faire assez vite. C'est parti. On y est presque. Écoutez, ça m'a l'air plutôt joli. Hein. Je vais vous montrer ça après, mais là je crois qu'on est sur du très beau. Hein. Ah, je suis plutôt content. Alors maintenant on va la laisser bien couler. Alors de toute manière, si les côtés sont pas très nets, c'est pas grave parce qu'on va faire des petits décors en chocolat et tout. Et là franchement, je trouve ça vraiment joli. Hein. Je suis assez content. Donc là, on laisse bien figer. On laisse bien le glaçage s'égoutter au maximum et ensuite on la débarrassera. Donc vous achetez, vous savez, des petits socles en papier un peu dur pour la poser dessus et ensuite pouvoir la déplacer comme ça, la mettre dans une boîte ou la servir à table. Moi, pour faire une jolie photo, je vais sûrement la mettre directement sur la planche. Donc voilà, là maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai très délicatement pris ma bûche avec 2 spatules, je l'ai posée sur le petit rectangle doré sur la planche en bois, voilà, qui sera ma planche de présentation. Voilà, vous à ce moment-là, vous la posez directement sur le socle qui va vous permettre de la déplacer jusqu'à table après, une fois que ce sera le moment, parce que maintenant on va plus la toucher étant donné qu'elle est glacée, sinon on va l'abîmer. Et maintenant, ben moi j'ai plus qu'à vous laisser ici et à vous retrouver dans 6 heures. Et voilà, on se retrouve le lendemain du début de la vidéo. Vous avez vu, hein, il faut du temps pour faire une bûche, forcément, mais regardez, le résultat est plutôt pas mal. Je l'ai pas énormément décoré parce que le glaçage il est très beau, donc j'ai mis juste des petits décors en chocolat comme ça pour la finir un petit peu. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a laissé au réfrigérateur toute une nuit pour qu'elle se décongèle, et là maintenant elle est parfaitement décongèlée, elle est prête à la consommation.
consommation. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On va pas se quitter comme ça. Je vais vous mettre les petites images de la bûche en gros plan et de la découpe évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait plaisir. C'est la première fois que je prends autant de temps pour faire une vidéo, et me mettre des petits commentaires, me dire si vous allez la faire à Noël, si vous la trouvez trop complexe, si ça vous inspire. Voilà, lâchez-vous en commentaire. N'hésitez pas à me mettre tout ce que vous pensez de cette bûche. Je vous rappelle également que vous pouvez trouver cette confiture ainsi qu'un tas d'autres produits sur le site de la Grande Épicerie de Paris et que le lien est en barre d'infos. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!